Je vous propose donc de modéliser cet appareil photo très simple constitué d'un parallélépipède bleu marine. Ensuite, nous viendrons créer sur le devant du parallélépipède bleu marine le cylindre rouge. Ensuite, nous viendrons coller au cylindre rouge le cylindre jaune. Ensuite, nous créerons ce bouton déclencheur, ce cylindre vert. Et pour finir l'exercice, à l'arrière du boîtier bleu marine, nous allons creuser un rectangle dont on voit l'arrière. Le rectangle ayant 80 de long et 60 de haut. Et une empreinte de 5. Nous allons donc commencer par faire le parallélépipède bleu marine, dont les dimensions sont 100 sur X, 80 sur Y, 40 sur Z. Ce parallélépipède commençant au début des axes X, Y, Z. L'étape suivante consistera à faire le cylindre rouge, dont le centre sera au milieu du rectangle bleu marine. Le rayon 30 et la hauteur 20. Ensuite, nous ferons le cylindre jaune, dont le centre sera au même endroit que le centre du cylindre rouge. Le rayon du cylindre jaune étant de 20 et sa hauteur étant de 20. Ensuite, nous ferons le cylindre vert, dont le centre sera situé à 20 mm du bord, 80 mm du haut et à 20 mm sur Z. Le rayon de ce cylindre étant de 10 et la hauteur étant de 10. Nous allons donc passer maintenant à la modélisation de l'objet en 3D. Je vais auparavant vous montrer l'objet terminé. Et je vais vous faire donc l'animation. Génère animation, pleine image, nuance rapide, prévisualisation. Voilà l'objet que nous allons donc modéliser. Pour ce faire, nous devons charger un fichier qui s'appelle A3D. Donc nous voyons bien l'axe X en rouge, l'axe Y en bleu, l'axe Z en vert. Nous allons donc commencer par faire le parallélépipède bleu marine. Choisissons d'abord la couleur. Ensuite, nous faisons dessiner parallélépipède. Dans la fenêtre de dialogue, en bas à gauche, l'ordinateur vous demande le point de départ. Le point de départ pour notre appareil photo est donc le début de X, le début de Y, le début de Z. Pour l'ordinateur, le point de départ, ce sont des coordonnées absolues, c'est pour ça qu'on appuie sur la touche A. X égale 0, Y égale 0, Z égale 0. Entrée. Donc une croix apparaît. Si vous bougez la souris, un cylindre, un parallélépipède se crée. Malheureusement, nous ne pouvons pas définir exactement les dimensions en X, Y, Z, car nous avons une souris 2D. Il faut donc appuyer sur la touche R, car nous allons donner les dimensions du parallélépipède en lui spécifiant les coordonnées relatives. X égale 100, Y égale 80, Z égale 40. Première fois entrée, donc nous voyons notre parallélépipède créé. Il faut confirmer, deuxième fois entrée. Donc là nous avons bien notre boîtier, le parallélépipède bleu marine. Nous allons maintenant créer donc sur le devant du parallélépipède bleu marine un cylindre dont le centre sera situé à X égale 50, Y égale 40, Z égale 0. Le rayon ensuite fera 30 et la hauteur 20. Choisissons la couleur, dessiner, cylindre, tapons sur la touche A, coordonnée absolue, X égale 50, Y égale 40, Z égale 0. Cette croix qui est apparue est donc le centre de notre futur cylindre.
L'ordinateur nous demande maintenant le rayon. C'est ce qu'on appelle les coordonnées relatives. Nous tapons 30 en X, là, donc ça c'est le rayon de notre futur cylindre. L'ordinateur ici nous demande la hauteur, ce sont des coordonnées relatives, nous retampons sur la touche R, nous nous positionnons en Z, et là nous allons entrer donc un chiffre négatif. Pourquoi? Parce que la hauteur du cylindre part dans la direction inverse de l'axe Z. Nous allons donc taper moins 20, deux fois entrée. Nous avons donc créé notre cylindre rouge. Nous allons créer de la même façon le cylindre jaune à l'avant du cylindre rouge. Choisissons la couleur, dessiner cylindre, tapons sur la touche A pour donner le centre du cylindre jaune, coordonnées absolues, 50 en X, 40 en Y, moins 20 en Z. Cette croix qui est apparue est donc le centre de notre futur cylindre jaune. Tapons sur la touche R, coordonnées relatives, donnons le rayon 20 en X. Comme pour le cylindre rouge, nous allons maintenant donner la valeur de la hauteur en Z, mais ce sera une valeur négative pour que la hauteur aille dans ce sens-là, à l'inverse de l'axe Z. Moins 20 en Z, deux fois entrée. Nous allons créer notre cylindre jaune. Nous allons finir notre troisième cylindre en choisissant donc ici la couleur verte. Dessiner cylindre. Point de départ, le centre du cylindre vert. Coordonnées absolues, touche A. 20 en X, 80 en Y, 20 en Z. La croix qui est apparue est donc le centre de notre futur cylindre vert. Tapons sur la touche R, 10 en X, voilà le rayon. L'ordinateur maintenant nous demande la hauteur. Nous retapons sur la touche R, coordonnées relatives. Nous nous positionnons en Y, 10 de haut, 2 fois entrée. Nous avons donc fait nos 3 cylindres. Opération importante, avant d'aller creuser l'arrière de notre parallélépipède bleu marine, faisons l'opération de grouper. Pour ceci, cliquons sur édition, tout sélectionner, édition, grouper. Nous allons donc créer d'abord un parallélépipède bleu ciel à l'arrière du boîtier bleu marine, et ce parallélépipède bleu ciel, ensuite nous le soustrayons, nous l'élevons pour créer donc ce fameux creux à l'arrière. Dessiner parallélépipède, touche A, point de départ du parallélépipède, coordonnées absolues, 10 en X, 10 en Y, 35 en Z. Ce point qui est apparu est donc le départ de notre parallélépipède bleu ciel. Tapons sur la touche R, indiquons les dimensions de notre parallélépipède, X égale 80, Y égale 60, Z égale 10. Voilà. À l'arrière de ce parallélépipède bleu marine, nous avons créé un parallélépipède bleu ciel que nous ne voyons pas. Je vais faire une petite rotation de cette vue pour que vous puissiez voir le parallélépipède bleu ciel. Ce parallélépipède bleu ciel, nous allons maintenant le supprimer. Édition, tout sélectionner, solide, soustraire solide. L'ordinateur vous indique, enfin nous demande de lui indiquer un point de parallélépipède à soustraire. Comme nous voulons soustraire le parallélépipède bleu ciel, nous allons donc lui indiquer les coordonnées du premier coin du parallélépipède bleu ciel. Nous avions tapé tout à l'heure 10, 10, 35, deux fois entrée. Donc le parallélépipède bleu ciel a disparu. Et maintenant nous avons donc un creux. Petite animation pour terminer. Fichier, animation, généré. Pleine image, nuance rapide, prévisualisation.
Il suffit maintenant de sauver son travail en faisant fichier, sauvegarder sous, taper son nom de famille suivi du chiffre 2. Je vous remercie de votre attention.